Salutations distinguées, chers amis de Kinshasa, de Brazzaville, de Gabon, de Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. En tout cas, je vous souhaite une très bonne condition d'écoute de notre émission. Une émission que vous êtes déjà habitués maintenant et vous les manifestez, je le sens, par vos messages, par vos interactions. Cela montre que cette émission vous intéresse. Et c'est une émission qui parle de la santé, une émission qui parle de la nutrition, une émission qui vous permet d'avoir une certaine maîtrise de votre vie et de votre santé. Parce que quelqu'un qui est informé de sa santé, quelqu'un qui est informé de sa vie, ne marchera pas comme un ignorant. N'est-ce pas? On a toujours dit qu'un homme averti en vaut deux. Cela montre réellement que cette émission vous permet d'être informé par rapport à vous-même, informé par rapport à votre organisme, informé par rapport à votre santé et surtout par rapport à votre assiette. Telle est notre vision. Étant directeur des directions, directeur des programmes santé et nutrition en Afrique, nous avons une mission vers vous pour vous aider à avoir une certaine orientation et travailler ensemble pour mener cette lutte contre l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire bat record dans le monde et nous sommes là pour l'arrêter parce que c'est un danger permanent pour tout le monde. En commençant par les chefs de l'État jusqu'au petit peuple, tout le monde est concerné par l'insécurité alimentaire. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de moyens qui sont dans l'insécurité alimentaire, il y a même d'autres qui ont des possibilités énormes, mais qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Parce que l'insécurité alimentaire, c'est tout ce qui est nuisible à la santé via les aliments. C'est là qu'on appelle l'insécurité alimentaire. On peut manger quelque chose qu'on trouve que pour moi c'est bien, hein, c'est l'hamburger, c'est un pizza, c'est un shawarma, ce sont des choses comme ça. Vous croyez que c'est bien pour vous, or ça peut nuire à votre santé. Donc voilà un peu pourquoi cette émission-là existe. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de manger équilibré. Manger équilibré. C'est quoi manger équilibré? C'est le sujet que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Mais avant qu'on arrive là, en tout cas, je vous retrouve dans quelques minutes via cette transition. Manger équilibré. Manger équilibré égale bonne santé. Donc celui qui est en bonne santé parce qu'il mange équilibré. Alors maintenant, c'est quoi manger équilibré et comment créer cela? Il faut noter d'abord ce qu'on appelle manger équilibré veut dire variété plus modération égale équilibré. Donc on ne peut pas parler d'équilibre s'il n'y a pas variété, s'il n'y a pas modération. Dans le monde animal, dans le monde alimentaire, j'allais dire, quand vous mangez équilibré, cela veut dire vous variez les aliments. Par exemple, aujourd'hui, je mange l'avocat, demain, c'est la banane, le lendemain, c'est les papayes. Vous voyez, je suis en train de varier. Aujourd'hui, on a mangé du riz, demain, c'est les courgettes, l'autre fois, c'est le feuilles de manioc. Voilà, on varie. Là, on crée ce qu'on appelle la variété. Maintenant, modération, cela veut dire il faut manger avec modération, c'est-à-dire n'exagérez pas. Pas en bas, pas en haut. Mangez équilibré. Là, vous créez un équilibre vrai dans ce que vous faites dans votre alimentation. Là, vous créez directement une solution par rapport à cet élément-là. Maintenant, laissez-moi maintenant vous expliquer dans l'alimentation comment manger équilibré. On commence par son déjeuner. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. C'est le repas le plus important de la journée parce que le déjeuner nous permet de nous affermir, de nous enrichir, de nous équiper pour embrasser la journée. Une journée qui pourrait être chargée avec les démarches, avec les études, avec les travails, avec je ne sais pas ce que vous allez faire la journée et vous vous chargez les matins. C'est comme un véhicule qui veut faire une longue distance. Cette véhicule-là, on doit mettre l'huile de moteur, l'huile de frein et puis c'est rassurer qu'il y a le carburant suffisant pour faire ces trajets-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand du point de vue
véhicule logistique nous faisons comme ça, à plus forte raison par rapport à notre santé. On doit assurer notre journée. C'est pourquoi tout commence par le déjeuner. Le déjeuner commence toujours avec l'entrée qui sont des petits fruits. Il y a des fruits qui permettent à ce que nous puissions inaugurer notre journée. On consomme des fruits quand le ventre est encore vide. Rappelez-vous, j'ai dit la fois passée qu'on mange les fruits avant les repas. Les repas, ce n'est pas seulement les repas du soir, même les matins. Vous commencez par prendre certains fruits les matins, comme les citrons, comme les oranges, et pourquoi pas comme les bananes. Cela va inaugurer votre journée et cela permettra à ce que le reste de la journée vous soit meilleur. Donc, commencez par la consommation des fruits là les matins. Et vous entrez au déjeuner. Au déjeuner, maintenant, vous allez savoir varier également. Évitez ce que vous appelez communément les déjeuners lourds. C'est trop dangereux pour la santé. Déjeuner lourd veut dire quoi? Déjeuner lourd veut dire, 1, vous mangez. C'est la même table. Vous avez les mayonnaises, vous avez le bleu blanc, vous avez le beurre, vous avez les spaghettis, vous avez les chocolats, vous avez je ne sais pas quoi, toutes ces choses-là sur la table. Les pains est là, les gâteaux est là, les arachides sont là, et il y a du lait, il y a des cafés, il y a du thé. Tout ça, sur une même table, en tout cas, ce n'est pas intéressant. Vous devez éviter ces genres de mélange. Ça peut vous compliquer la santé et ça peut vous amener dans des complications fâcheuses. Donc, faites un effort de commencer à gérer votre table en faisant attention à ce genre de choses. Et on ne met pas non plus du lait dans du thé. Consommez le thé rouge, ne mettez pas du lait dans du thé. Quand vous pouvez prendre du lait, utilisez simplement l'eau bouillante, mettez du lait, c'est comme ça que ça se passe. Avec le café, on peut mettre un peu de lait, là ça passe un peu. Ça crée l'équilibre du matin. Et puis, si lundi vous avez utilisé par exemple du thé, mardi du café, mercredi les céréales, hein, par exemple les bouillies de soja, les bouillies d'avoine, les bouillies de maïs, hein, vous variez comme ça tous les jours de la semaine, ça vous donne un équilibre. Le soir, à midi, vous devez aussi manger et variez toujours. Les légumes ne doivent pas manquer dans votre assiette. Et quand vous utilisez par exemple les poissons, évitez d'avoir les poissons, les volailles et les viandes. Et les viandes rouges par exemple. Non. Aujourd'hui c'est les poissons, restez avec les poissons. Demain c'est les volailles, restez avec les volailles. L'autre fois ce sont des viandes rouges, le bœuf, les chèvres, restez avec ça. Et l'autre fois, ainsi de suite. C'est comme ça que ça crée cet équilibre-là. Maintenant, quand vous consommez sur la même table, vous avez les volailles, vous avez les poissons, vous avez les viandes rouges. Vous amassez trop de gras, vous amassez trop de protéines qui vont déranger votre santé. Parce que n'oubliez pas que les besoins quotidiens en protéines, c'est 15% par rapport aux besoins énergétiques. Donc, c'est déjà quelque chose de trop quand vous mangez comme ça. Donc, légumes avec poisson. Légumes avec volaille, légumes avec autre viande rouge. Légumes, ouais, vous variez comme ça, ça vous donne cet équilibre-là. C'est très important. Le soir également, vous devez consommer, mais là, vous diminuez un peu votre consommation, c'est-à-dire ne mangez pas trop le soir. Parce que c'est à midi qu'on peut manger beaucoup, et le soir, on mange un peu. Et puis, l'heure limite pour manger le soir, c'est 19 h. Si vous mangez à 20 h, notez-vous, quand on dit limite c'est 19 h, pourquoi? C'est parce qu'on suppose qu'il y a un décalage de 2 heures avant d'aller au lit. Parce que quand on mange à 19 h, on se sentait qu'on peut dormir à 21 h. Maintenant, quand vous mangez à 20 h, pensez dormir à 22 h. Et quand vous mangez à 22 h, pensez dormir à minuit. Et quand vous mangez à minuit, pensez dormir à 2 h. Il faut que votre organisme travaille la digestion pendant que vous voyez. Donc c'est pourquoi on vous interdit de manger un peu tard, parce que après avoir mangé, vous avez tendance à aller dormir. Or, ce n'est pas intéressant de dormir en quittant les tables. Ce n'est pas bien pour la santé. Les Chinois disent, il y a les termes que les Chinois disent, par exemple, ils disent quoi? Après l'avoir mangé, il faut faire 100 pas. Et ceux qui font 100 pas, après avoir mangé, ces personnes-là vivent aussi plus de 100 ans. Cela veut dire quoi? Dans l'équilibre alimentaire,
Dans l'équilibre alimentaire, on ne peut pas manger directement et directement aller au lit. C'est pourquoi il est strictement interdit de manger plusieurs heures après votre... d'aller dormir quelques temps après les repas. C'est comme ça que vous allez créer équilibre pour votre santé, votre équilibre. Donc, moi, je vous encourage à veiller dans ces petites choses-là. C'est pour mettre équilibre à votre santé. Parce que des fois, quand on est ignorant, on se comporte comme ignorant. Mais cette émission, c'est aussi une émission école. Il faut toujours avoir votre bloc-notes pour noter des grandes lignes et apprendre. Parce qu'on apprend de la vie comme ça. Il y a des formations formelles où vous allez à l'université, on vous apprend à l'université, mais il y a aussi des informations informelles où on apprend comme ça, d'une manière éparpillée par des informations qu'on récolte par-ci, par-là. Donc voilà comment les choses vont se passer. Je crois que mon message vient de passer et vous avez compris ce que j'entends par équilibré, c'est-à-dire variété plus modération égale équilibre. Il faut jauger les choses, ne mangez pas en excès, n'exagérez pas. Hein? Il faut toujours équilibrer les choses pour garder votre santé, garder votre taille idéale et pourquoi pas aussi veiller à éloigner les maladies de votre vie. Voilà, là c'était une fois de plus les capitaines de l'aumônerie, Dr Désiré Bombilé, qui est le directeur Afrique de la santé et nutrition et qui vous a présenté une fois de plus cette émission. Et je crois que prochainement, on va encore aborder un autre sujet qui certainement va vous aider à prendre encore de nouveau sur votre santé. Si cela vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire signe avec vos appels en composant les 00 243 85 146 147 8. 00 243 146 147 8. C'est les numéros d'appel. Écrivez-nous par WhatsApp ou appelez simplement. En tout cas, on va tâcher vous écouter et puis voir ce qu'on pourra faire pour vous et avec vous pour résoudre les différents problèmes qui vous préoccupent. Pour aujourd'hui, on met un point là. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.